Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes toujours avec notre coach, Madame Wahid. Nous allons continuer aujourd'hui le deuxième épisode du train de l'orientation. Lors de l'épisode précédent, bien entendu, Madame, vous aviez démontré par l'exemple de l'enfant qui voulait apprendre à faire du vélo que la confiance en soi vient tout d'abord des autres. Comment pouvez-vous, Madame, nous expliquer la chose ? En effet, dès la naissance, l'être humain est vulnérable et dépendant. Vous savez qu'il nous faudrait en moyenne 1 an après la naissance pour savoir marcher et se tenir debout. Quand un poulain, lui, n'a besoin que de quelques heures, parfois de quelques minutes, pour se mettre à gambader. Aristote, lui, l'avait déjà remarqué. Les humains ont souvent pallié cette déficience naturelle par la culture, la famille, le soutien et l'éducation. Grâce à notre habilité de la relation humaine, nous allons parvenir à finaliser cette construction que la nature a laissée en plan et retrouver cette confiance qui ne nous a pas été offerte à notre venue au monde. Grâce aux soins qui lui sont prodigués, à l'attention dont il fait l'objet, à l'amour inconditionnel qu'il reçoit dans sa famille, l'enfant va prendre confiance en lui. Nous remarquons dès lors que l'enfant se sent qu'il est aimé pour ce qu'il est et non pour ses exploits ou ses réussites. Et cela, bien entendu, lui procure sécurité intérieure. Karine Larocque, une spécialiste canadienne en autodéveloppement, a dit « Tant qu'un sentiment de sécurité ne nous habite pas, il nous est difficile de construire, on est trop occupé à s'enfuir. » D'après Boris Cyrulnik, psychiatre français, un petit garçon de 2 ans qui parvient à dire bonjour à un inconnu qui arrive chez lui, ensuite lui sourit et va le voir pour lui parler, c'est qu'il en a en lui suffisamment de sécurité intérieure pour faire face à cette nouveauté. S'il a réussi à s'éloigner et à s'approcher de l'inconnu, c'est parce que, tout simplement, il a puisé dans l'amour, dans l'attention qu'il recevait de sa famille et de celles et ceux qui l'éduquent. Vous voyez donc que les premières années de notre enfance sont décisives. Mais heureusement, nous pouvons à tout âge nouer des relations qui nous donnent confiance. Un ami qui pourrait être par exemple un parent, un éducateur, un coach ou un camarade, doit œuvrer à développer réellement notre potentiel et notre talent et actualiser notre puissance et progrès, comme défini par Aristote. Ces derniers devraient avoir sans relâche l'esprit de cette double manière de donner confiance. Un bon ami nous met en confiance en nous faisant répéter les bons gestes et en nous faisant faire nos exercices, puis nous invite à passer à l'acte. Faire confiance est d'abord sécuriser, ensuite insécuriser un peu. Nous avons besoin de ces 2 actes pour oser nous aventurer dans le monde. Et c'est souvent ces 2 aspects qui s'entrelacent et se mêlent dans le regard que les autres portent sur nous. En palpant la confiance dans leurs yeux, nous nous sentons plus forts. Prenons l'exemple du tennisman Yannick Noah, l'un des rares Français à avoir gagné Roland-Garros, après 43 ans de la victoire de son prédécesseur Marcel Bernard. Yannick Noah était aimé par ses parents, Zachary et Marie-Claire. Ils ont mis au monde et choyé le petit Yannick. À l'âge de 11 ans, il rencontre Arthur Ashe, alors 4e mondial. Il avait la chance d'échanger avec lui quelques balles sur un court de tennis de Yaoundé au Cameroun. Surpris par la qualité du jeu de l'enfant, Arthur Ashe lui offre sa raquette et un poster de sa tournée en Afrique, sur lequel il lui écrit la phrase suivante « Rendez-vous à Wimbledon ». À propos, Madame, Wimbledon est un tournoi de renommée mondiale et très particulier pour plusieurs raisons. Il a été créé en 1877 et il est le plus ancien des tournois de tennis qui fait la fierté des Britanniques. Tout à fait. D'ailleurs, ces quelques mots étaient le plus beau des cadeaux qui l'ont électrisé et accompagné le long de son parcours de sportif. Ils lui ont permis de croire en son étoile, en ses capacités et l'ont aidé à accomplir son ultime mission, celle de devenir un champion international des années 80.